Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, nous sommes là pour le tirage du week-end, samedi 22, dimanche 23. Merci encore pour tous vos messages. J'ai bien aimé, je crois que c'est Laetitia. Oh, je crois que c'est vous Laetitia qui m'avait dit. Le pot solidaire, c'est une bonne idée ça, pot solidaire. Le pot solidaire, et ça vient, je commence à savoir comment je vais mettre ça en place. C'est-à-dire, parce que j'étais là, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, vous devriez faire un tirage au sort. Alors après, j'étais en train de réfléchir, comment est-ce qu'on pourrait faire un tirage au sort? C'est compliqué, etc., etc. Et puis petit à petit, les idées ont germé, et je sais maintenant, alors, on va faire des tirages de 10 minutes. 10 minutes à chaque fois. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire des dons à la chaîne, juste à moi, bien sûr, vous le précisez. Quand ça arrive, il faut vous dire, messieurs, dames, ça arrive pas souvent, hein, quand même. C'est de temps en temps, c'est très gentil et j'apprécie grandement. Mais c'est pas quelque chose, donc ne vous attendez pas, je pense pas, hein, à un phénoménal débordement de tirage gratuit. Hein. C'est tranquille. Hein. Bref, parce que en général, donc c'est quand on fait des dons, c'est de toute façon toujours quand on fait des dons avec PayPal, où on peut mettre un petit commentaire en disant Magali c'est pour vous et pour vos épinards, ou alors c'est pour le pot solidaire. On fera de toute façon 10 minutes. Et puis le jour où je recevrai le don, j'irai voir la vidéo que je sors, puisque de toute façon il y a une vidéo qui sort tous les jours. Et je ferai une petite vidéo explicative, parce qu'il faut peut-être que je note ça comme il faut, je pense. Et je me suis dit, je pourrais demander aux personnes qui envoient le don de choisir un nombre entre 1 et... Après, j'essaierai de voir les moyennes de commentaires qu'il y a dans les vidéos. Entre 1 et 100, entre 1 et... Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne qui fera le don aura, sur la vidéo du jour, enfin sur la vidéo où je recevrai ce don-là, j'irai voir quel commentaire et je demanderai à la personne, enfin si la personne qui fait le don me dit numéro 17, j'irai voir le 17e commentaire et je proposerai à ce moment-là un tirage à la 17e personne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est simple, non, comme processus? Moi j'ai trouvé que ça commençait à être, non? Ça commençait à être plus clair dans ma tête comment on allait faire ça. Et puis ça laisse la place à l'univers de faire aussi son office. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, personne est là. Oh mon Dieu, tel jour, à telle heure, bingo. J'ai la ligne. Kin. C'était ça, non, qu'on disait au bingo? C'était bingo? Comment ça s'appelle? Avec les numéros. Et en anglais, en Angleterre, c'est le bingo, mais comment ça s'appelle avec les numéros et les cartes? Bref, vous voyez ce que je veux dire? Allons voir les énergies pour ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez de notre pot solidaire. Pot solidaire. Ça va peut-être se transformer encore. C'est un peu sérieux, pot solidaire, mais c'est bien. C'était bien. Bref, samedi. Someone is fit. Tempered 3-1. Manage anxiety. Ease back. Oh, allez donc. Catch up. Be here now. Relief comes after 6. On a l'impression qu'alors, il y a des humeurs. Un peu d'anxiété en ce samedi. Relaxez-vous. Relaxez-vous. Comme je dis souvent, lâchez-vous la grappe. Rattrapez des choses peut-être que vous n'avez pas terminées et soyez dans le moment. Samedi, il y a peut-être des choses qui vont aller très vite, trop vite, qui vont vous énerver, etc. Tout le monde se détend. On respire. On se concentre. On se détend. On se détend samedi, on boit un café, un thé, un chocolat, dans le canapé, tranquille, et après on y va. Ok? Sinon, ça risque d'être un peu... Et dimanche, make friends with the day and be yourself. Appréciez la journée et soyez vous-même. An issue feels familiar. Il y a peut-être quelque chose un problème qui va apparaître, que vous aurez déjà senti, vu, pratiqué. Thinking develops. Et la pensée se développe. Très bien. Samedi, on se détend. Vendredi, on apprécie les choses et on commence à réfléchir. Allons voir les énergies. Trouver des solutions, messieurs, dames. C'est compliqué. C'est drôle parce que cette carte, elle était déjà là. Je l'ai vue. C'est pour ça que j'ai continué à mélanger. Nous avons pris le tarot de Marseille.
Ne pas réussir à trouver l'équilibre avec cette justice à l'envers. Et puis, c'est aussi ne pas prendre de décision dans votre... Il y a quelque chose, la justice, quand cette carte est à l'endroit, c'est vraiment quelque chose de très inflexible. C'est blanc, c'est noir, il faut trouver le milieu, couper au centre, faire le bon choix, parce que comme ça, les choses s'équilibrent. Et il y a des fois, non seulement on ne peut pas faire de choix, mais en plus, on est obligé d'adapter la situation aux choses qui se passent autour. Je pense parce que dans toute son honnêteté et son intégrité, la justice est là pour rendre un jugement, est là pour trancher. Et il y a des fois, c'est pas... Alors non seulement pas à vous de trancher, mais si en plus vous tranchiez, je pense pas que ça amènerait l'équilibre pour autant. Il y a une idée d'adaptabilité avec cette justice à l'envers. Il y a une idée de repousser des frontières qui pour vous sont pourtant blanches ou noires, et puis de regarder le spectre entier de toutes ces teintes de gris. Essayez quelque part de trouver votre place dans quelque chose qui n'est pas aussi confortable que vous l'aimeriez, mais on fait un peu avec les moyens du bord. C'est ça que j'ai comme... L'étoile est là, tout va bien, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, pour moi, c'est l'arcane, la reine d'épée à l'envers, c'est l'arcane mineur de la justice. Les résultats sont là, ils arrivent sereinement avec notre pote Jojo l'escargot, cavalier de denier. Quand on fait les choses de manière ordonnée, il y aura forcément un résultat. Il faut savoir que les épées, c'est très rapide. On a forcément envie de voir du résultat très rapidement. Parce que l'esprit, bien sûr, l'esprit c'est une seconde. Vous me connaissez. S'il pouvait y avoir une machine qui, derrière moi, pouvait lire tout ce qui passe dans ma tête avant que je puisse même le dire, vous auriez de la lecture. Je veux dire, derrière, il y aurait des images, il y aurait des sons, il y aurait des clips. Et le tirage en même temps avec ma parole. Parce que l'esprit va très vite. L'esprit va très vite. Et il y a aussi des choses qu'on ne peut pas rusher, c'est pas français ça, qu'on ne peut pas accélérer. Avec ce 7 de denier, on sent des progrès, j'ai envie de dire. Pour moi, le 7 de denier, il y a toujours une idée de frustration parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de patience. C'est... Ah, non, j'ai failli dire, c'est pas que t'as pas de patience, Magali. Non, j'ai pas de patience. Je suis née sans ce don de la patience parce que j'aime les résultats rapides. J'aime le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Et je pense qu'on est le... Mince. La gratification instantanée. Bon, quand je dis instantanée, c'est pas forcément instantané, mais effectivement, quand je commence quelque chose, j'aime aller au bout rapidement. Sinon, je m'essouffle un peu et j'ai tendance à laisser les choses presque infinies. Et puis après, je ressaute dessus. Enfin bref. Et là, c'est exactement ce tirage avec cette étoile au milieu qui vous dit « Vous inquiétez pas ». Comment ça va vous servir dans les jours à venir, cette adaptabilité? C'est une autre corde à votre adaptabilité. C'est une autre corde à votre arc. La justice à l'envers, cette incapacité de prendre une décision, cette incapacité de trancher, elle vous emmène aussi dans des endroits de votre personnalité, de votre situation, où il faut creuser plus. Non pas que la justice ne creuse pas, mais parfois, vu que la réponse et la libération est demandée rapidement, parce que la justice, c'est le divorce, par exemple, il faut trancher. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas? Oui, non. Et là, il y a quelque chose avec cette non-prise de décision, justement, et cette étoile... Merci l'univers, qui est là et qui vous dit, vous inquiétez pas. Vous allez bien vous rendre compte que les choses prennent leur place. Effectivement, c'est pas forcément à votre rythme. Effectivement, il y a des choses qui vont vous laisser confus, hein, parce que la justice à l'envers, la reine d'épée à l'envers, il y a toujours de la confusion. Et on va aller voir d'où vient cette confusion. Mais avec le 7 de denier, dans ce qui arrive au-devant de vous, ce sont des résultats. Alors comme je disais, le 7 de denier, pour moi, il y a toujours une idée
d'impatience quand même, parce qu'on reste un peu perplexe sur les résultats qui sont là. Il y a des résultats, on les voit, on les voit dans la matière, hein, avec les deniers, on les voit dans la valeur que les autres, alors j'ai envie de nous donnent ou nous procurent, ou alors que les autres produisent à notre, je vais dire en votre présence, mais c'est toujours, les 7 arrivent entre le 6 et le 8, bien entendu. Le 6, le moment où on investit plus. Le 8, le moment où est la stabilité. Et le 7, cette espèce de inconfortable situation où on est là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'il y a quelque chose avec les deniers qui est tellement lent que quand vous voyez des résultats se produire, mais qui ne sont pas encore suffisamment, c'est comme si vous vouliez, voilà, on repart avec l'idée du jardin, mais comme si vous faisiez pousser des tomates, et puis au final vous aviez envie de faire de la sauce tomate pour tout l'hiver, et vous avez 4 tomates, alors vous êtes là, bah je suis content, je vais faire une petite salade, mais enfin moi qui voulais commencer mon business de pizza, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des résultats, et puis il y a des choses qui produisent, et donc vous êtes là, je suis sur la bonne voie, il n'y a pas de doute, je suis sur la bonne voie, c'est évident, je vois les résultats en face de moi, mais il n'y a encore pas assez. Il n'y a pas encore assez pour pérenniser, il n'y a pas encore assez pour se reposer, se relâcher et se dire ça va aller. Et on voit avec cette reine d'épée à l'envers que malgré tout, il faut accepter ce qui se passe. Il y a vraiment une idée d'acceptation des résultats lents. Il y a vraiment une idée de faire avec non seulement cette confusion, mais aussi, il ne faut pas perdre de vue que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui analyse les situations, et qu'au final, vous avez peut-être beaucoup plus de choses à analyser que vous l'auriez fait si vous aviez déjà dû trancher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une analyse différente, c'est moins péremptoire. Je suis même pas sûre de ce que veut dire ce mot, mais il est venu, donc on va le mettre là. Péremptoire, c'est moins autoritaire que ce que vous auriez l'habitude de faire, mais ça vous amène à voir les choses peut-être plus en détail, parce que dans les conseils avec ce cavalier de denier, on sait que quand on est engagé, on sait que quand on fait les choses calmement, plutôt que dans la précipitation ou dans la rapidité de cette libération, justice, reine d'épée, ça c'est fait, c'est bon, c'est plus à faire. Cavalier de denier, il est toujours là. Oui, alors si, on pourrait peut-être éventuellement faire ça. C'est celui qui fignole, le cavalier de denier, parce qu'il sait que quand il fait les choses, elles sont là pour être posées, pour se développer encore d'elles-mêmes, pour continuer à construire, continuer à travailler, continuer à plus produire. Je sens la frustration dans ce tirage. Mais on a le sentiment que c'est une frustration que vous commencez à comprendre. Que vous commencez à regarder presque d'un angle nouveau, surtout avec cette étoile qui est là pour vous dire vous êtes au bon endroit au bon moment. L'univers vient poser des choses en vous disant si c'est bon, c'est ça. Il fallait cette indécision. Il faut être dans cet état de déséquilibre presque pour pouvoir mieux accepter certains engagements, certaines façons de faire qui vous ancrent plus, j'ai envie de dire par les pieds, que par votre réflexion habituelle et souvent trop de réflexion tue la réflexion, messieurs, dames. Des moments où il faut juste laisser faire le cours des choses. Et ne pas impacter la situation. Je voulais aller voir cette reine d'épée à l'envers et ce cavalier de denier. Merci, c'est drôle. Ce pape, il était là dans le tirage d'hier. Je vous ai dit, hein, ancrer les choses dans la pierre, s'engager vraiment. Alors, il faut penser que la justice, c'est le divorce, le pape, c'est le mariage. Mais là, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que vous vous engagez à continuer. Le pape, pour moi, c'est formaliser les choses. Mais j'aime bien parce qu'il ouvre cette boîte, alors que j'ai souvent l'impression que c'est... pour moi, c'est la conformité, le pape.
Et que là, au contraire, il faut mettre certaines choses dans des boîtes, mais toujours avoir la capacité de les réouvrir. C'est-à-dire qu'il y a certains piliers, certains fondements. On a le sentiment de cette situation du week-end qu'il faut garder, et sur ça, il faut encore bâtir. Et il y a d'autres choses où, par contre, il faut être flexible encore. Il faut être rigoureux. Je pense qu'il faut garder votre esprit critique, c'est sûr, et votre capacité de jugement. Mais il faut aussi accepter la lenteur des choses et que certaines... Alors non seulement que certaines choses prennent du temps, mais que certaines valeurs sont toujours là, bien présentes. Parce que pour moi, le pape, la plus haute autorité, bien sûr, avec la papesse, mais la papesse est plus spirituelle. Le pape, c'est vraiment la formation, les connaissances, ces valeurs-là, elles sont présentes, quoi que vous fassiez, qu'importe le rythme que vous ayez, ces valeurs, vous les avez en vous et vous les diffusez autour de vous quelque part. Et ça, j'ai presque envie de dire, c'est ce qui clôt ce chapitre, ou c'est ce qui... la signature en bas du contrat, il y a quelque chose de très... j'ai le sentiment que vous êtes en accord avec vous-même et avec ce qui se passe ce week-end par rapport autant à vos limitations qu'à vos possibilités. Et vous ne prenez pas de décision, et pourtant vous voyez bien que ça fonctionne. Alors je ne vais pas dire, hein, il y aura forcément de la confusion. Il y aura forcément de la confusion avec la justice à l'envers et la reine d'épée à l'envers, mais on vous demande de garder votre détachement, mais surtout d'avoir toujours en tête votre but final, la concrétisation de choses que vous voulez vraiment développer. C'est un objectif sur du très long terme, ce que vous avez en tête. Et effectivement, ce week-end, on a le sentiment que vous l'asseyez dans sa position avec ce pape, mais qu'il vous faut vraiment garder, j'ai envie de dire, votre lampe dans votre poche sur des choses qui sont trop... Il faut que je trouve le mot. Qui sont trop fixes, presque. Et c'est drôle parce qu'on a des cartes qui sont très fixes. Le pape, c'est fixe, mais c'est fixe pour moi dans les valeurs. Sinon, ouais, ça risque d'être... Enfin, c'est un week-end qui va être... C'est drôle, il va être équilibré, déséquilibré, je pense. Mais avec cette étoile, l'étoile est là pour positiver tout le jeu, messieurs, dames. Le soleil est sur nous. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, si ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.